Sera-t-il africain, le prochain pape de Rome? Pour comprendre l'enjeu de cette question, il est important de relever brièvement ce que c'est que le Vatican et le rôle du pape dans cette cité dont il a la charge. Le Vatican, c'est un État dans un État, l'Italie. Il possède sa propre monnaie, l'euro du Vatican. Le Vatican est le plus petit État souverain au monde d'une superficie de 44 hectares pour quelques 800 habitants. En plus d'être un État, il est le siège de l'Église catholique romaine et a à cet effet pour mission de s'assurer que les règles de la religion sont respectées, mais aussi de transmettre le message de Jésus-Christ, Fils de Dieu, chez les chrétiens. En tant que Saint-Siège, l'Église catholique a un poste d'observateur permanent au sein de l'ONU. Le Saint-Siège est en fait l'expression juridique du gouvernement pastoral de l'Église catholique romaine. Maintenant que nous savons un peu sur le Vatican, pensez-vous vraiment que le nouveau pape sera africain? Si le prochain pape est fortuitement africain, il ne sera pas le premier dans l'histoire de l'Église catholique romaine. Selon plusieurs historiens, 2, sinon 3 papes d'origine africaine ont été évêques de Rome. Victor Ier, pape de l'an 189 à 190 après Jésus-Christ. Il y a ensuite le pape Miltiade de l'an 311 à 314 après Jésus-Christ. Et puis le troisième pape qui suscite controverse au sein des historiens sur son pays d'origine est Gélase Ier. Il a régné de 492 à 496 après Jésus-Christ. Et depuis environ 500 ans après Jésus-Christ, plus aucun Africain n'a dirigé le Saint-Siège. Il est important de relever que dans l'histoire de l'Église catholique, jamais un pape n'a été originaire d'Afrique de l'Ouest, centrale ou australe. Et pourtant, ce ne sont pas les candidats qui manquent. Le cardinal Robert Sarah, d'origine guinéenne, potentiel prochain pape à la retraite depuis 2021. Il est connu pour ses positions conservatrices et fermes sur les questions sociétales et pontificales. Il aura 80 ans le 15 juin prochain. Outre le cardinal Robert Sarah, nous avons aussi le cardinal Fridolin Ambongo de la République démocratique du Congo. Fridolin Ambongo est le premier religieux africain à devenir depuis 2020 membre du Conseil des cardinaux au Vatican. Il a 65 ans. L'archevêque de Kinshasa est connu pour son engagement en faveur des causes sociales. Le centrafricain Dieudonné Nzampalaïga est également éligible à la papauté. L'archevêque de l'archidiocèse de Bangui, âgé de 58 ans, est cardinal au Vatican, tout comme le Ghanéen Peter Turkson. Selon le Saint-Siège, sur les 133 cardinaux